Bonjour à tous, suite de la partie sur la mole. Cette fois-ci, comme vous l'avez vu, donc on peut s'intéresser à compter le nombre d'entités pour trouver à la fin le nombre de moles, ou à l'inverse, si on a le nombre de moles, je peux en déduire le nombre d'entités qu'il y a dans mon échantillon. Bien évidemment, de façon générale, on ne s'intéressera jamais à compter le nombre d'éléments, le nombre d'entités, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le nombre de moles et les masses. Pourquoi? Parce qu'au final, si vous regardez bien, par exemple, comment je peux faire pour trouver le nombre de grains de riz dans un sachet de riz de 1 kg? C'est assez simple. On peut se dire, alors, on peut faire l'expérience de base qui est, je prends un grain de riz, je trouve sa masse, et je divise les deux et je retrouve le grain de riz, le nombre de grains de riz, oui, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que tous les grains de riz ne sont pas identiques. Donc l'idée, pour éviter d'être soumis à ce côté aléatoire du grain de riz, je vais prendre plusieurs grains de riz. Par exemple, je vais prendre une quantité que je peux mesurer assez facilement, allez, 50 grains de riz. Je vais prendre 50 grains de riz. Donc c'est au final mon lot, ça, c'est un lot. On pourrait voir ça comme une mole. On peut l'appeler en attendant la légumole. Pour éviter de parler de mole, puisque la mole, rappelez-vous, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes. Quantité, peu importe, grains de riz. Donc là, on va l'appeler une légumole. Je choisis une légumole qui est 50 grains de riz. Et je pèse ces 50 grains de riz. Par exemple, admettons qu'il fasse 1 gramme. Bon, bah très bien. Maintenant, j'aimerais savoir combien j'ai de grains de riz dans mon paquet. C'est très facile. Je sais que 50 grains de riz font 1 gramme. Je sais que mon paquet total fait 1 kg. Attention, produit en croix, mais je pense à changer les unités pour qu'elles soient identiques. Je fais 50 fois 1000 divisé par 1, ou alors juste 50 fois 1000 au final, hein, et du coup, bah, ça me fait 50 000 grains de riz. J'ai trouvé le nombre de grains de riz. Grâce à quoi? Grâce à une mesure de masse. D'où la phrase qu'on peut retenir, compter, c'est aussi peser. Ou peser permet de compter, tout simplement. Par des produits en croix, puisqu'au final, attention, hein, ça c'est évidemment réservé au cas où chaque élément qui sont ici sont tous identiques. On peut supposer que tous les grains de riz sont quasiment identiques. D'accord? Et qu'est-ce qui est identique et qui est intéressant du coup à retenir dans la vie de tous les jours, et surtout dans ce qui nous intéresse en chimie, ce sont les atomes. Tous les atomes de fer, par exemple, ont tous la même masse. Donc maintenant, si je vous prends un objet, une plaque en fer, qui fait par exemple 12 grammes, mais qu'est-ce que j'ai juste à faire? Je sais que ma plaque de fer fait 12 grammes, il va me falloir la masse, alors, soit d'une mole de fer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on avait défini la légumole, et il nous a fallu la masse de cette légumole, la masse des 50 grains de riz, pour en déduire, du coup, par produit en croix, le nombre d'atomes de fer qu'il y aurait dedans. On peut faire ça. Donc, autre méthode sinon, bah, il nous faudrait quoi? La masse, parce que celle-là, elle ne change jamais, d'un seul atome de fer. Je précise fer parce que ne croyez pas que tous les atomes ont la même masse. Donc pour ça, bah, une fois que j'ai cette masse-là qui va m'être donnée, par exemple, pareil au hasard, on va dire 1 fois 10 puissance moins 27 kg, que je sais que mon objet fait 12 grammes, comment je fais pour en déduire le nombre d'atomes? C'est très facile. De nouveau produit en croix. Je sais qu'un atome a une masse de 1 fois 10 puissance moins 27 kg. Je sais que mon objet fait 12 grammes. Pareil, je le transforme en kilogrammes. Donc ça fait 12 fois 10 puissance moins 3 kg. Et j'en déduis par produit en croix. 1 fois 12 divisé par 1 fois 10 puissance moins 27. Et ça me donne le nombre d'atomes. Ce nombre doit être évidemment très très grand. Si vous vous trompez au niveau de vos calculs sur votre calculatrice avec des puissances moins 27 et que vous oubliez le moins par exemple, faites attention, vous trouverez un résultat du style 0,000. Ça n'a aucun sens, hein. C'est minimum un atome, ça doit être des chiffres qu'on peut compter. Donc, faites attention à ça, vous devez trouver sur quelque chose de très grand. Donc ça, c'est la méthode la plus classique, enfin la plus facile, mais ça vous oblige à avoir la base d'un seul atome. C'est pas une donnée qu'on aura souvent en exercice. Nous, ce qu'on aura plutôt comme donnée, c'est comme tout à l'heure. Rappelez-vous, avec la masse des grains de riz, la masse de la légumole de riz, la masse des 50 grains de riz. Et bien là, c'est pareil. On vous donnera ce qu'on appelle la masse molaire du fer, c'est-à-dire la masse d'une mole de fer. C'est-à-dire encore
la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Voilà ce qu'est la masse molaire. Comme tout à l'heure, la masse qu'on aurait pu définir, c'est la masse légumolaire, la même chose. Donc la masse molaire d'un atome, c'est la masse d'une mole de cet atome, c'est-à-dire la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Donc ça, on va vous la donner. D'ailleurs, elle est assez connue, celle-là, c'est 56 grammes. Donc je sais que j'ai 56 grammes, et attention, par mol. Petite unité importante. J'ai donc 56 grammes de fer dans une mole. Et bien, qu'est-ce que j'ai juste à faire maintenant? Je sais que mon objet fait 12 grammes. Je sais que j'ai 56 grammes dans une mole. Combien de moles de fer ai-je donc ici? Ben, moi j'ai 12 grammes. Je fais mon produit en croix. 12 fois 1 divisé par 56, ça fait donc 12 sur 56. Si on simplifie facilement, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça fait 6 sur 23, 6 sur 28, 3 sur 14. Bon, ça va pas donner un résultat qui va être si facile que ça à calculer. Bref, ça va être en mol. J'aurais donc trouvé mon résultat en mol. Et si je veux maintenant en déduire combien d'atomes de fer ai-je donc là-dedans, bah, je sais qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Donc, moi j'ai 6/28e de mol. Donc, qu'est-ce que j'ai juste à faire? 6/28e fois 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Tout comme si vous aviez eu 3 moles, comment déduire le nombre d'atomes? Ben, si une mole ça fait ça, 3 moles ça fait 3 fois ça. Donc 6/28e de mol, c'est 6/28e fois ça. Voilà pour cette vidéo et le lien entre la masse et la quantité de matière.